Good morning! Je viens de faire une chose d'adulte. Je viens d'écrire sur la carte SD que j'utilise dans la caméra qu'est-ce qu'il va y avoir sur cette carte. J'organise mes cartes SD, voilà. Il faut savoir, c'est que ça fait quand même depuis 2009 que je fais des vidéos sur YouTube et à ce jour, j'avais 40 cartes SD, je ne savais jamais ce qu'il y avait sur quoi. Bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Les derniers jours ont été juste tellement compliqué. Je suis intervenue dimanche de chez son père avec une conjonctivite, donc j'ai passé ma journée de lundi à courir après les docteurs et les pharmacies et les produits et les machins. Bref, on s'en est sorti. J'ai repoussé le dernier réveil ce matin parce que c'était violent. Elle a pas d'école demain, encore une fois, apparemment. Il y a un jour férié lundi, je sais plus c'est lequel. Ah, est-ce que c'est President's Day? Le 21 février, c'est l'anniversaire de George. Non, pas celui-là. George Washington, premier président des États-Unis d'Amérique, plus ou moins élu à contre-cœur par les Founding Fathers dont il faisait partie. Célèbre personnage de cette peinture qui représente sa traversée de la rivière du Delaware et qui symbolise plus ou moins sa victoire sur l'armée britannique. Souvent appelé le père de la nation, Washington était aussi propriétaire d'esclaves. 577 au total. Non. Non. Je suis heureuse de pouvoir avoir ma fille et d'en profiter, c'est cool, yes, on adore. Mais le temps que je n'ai pas pour moi, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, j'ai un masque qui est en train de poser. Je me suis faite coiffer mardi, je vais vous dire plus tard dans la vidéo ce que j'ai fait. Je vais vous faire un petit rundown des produits que j'utilise, et ce que je demande à ma coiffeuse, et ce que j'essaye d'avoir, et machin bidule. Là, tout de suite maintenant, je vais aller rincer mes cheveux, je vais aller passer à la douche. J'essaye de monter les escaliers devant la lumière, c'est difficile, il fait nuit, parce qu'il pleut. C'est tragique, on a eu 2 jours, 20 degrés, plein soleil, et là, pluie. Et je vais pas faire semblant. Je fais partie de ces personnes qui mettent la douche en route avant de monter dedans. Il fait trop froid, ok? Mais c'est vraiment le temps que ça chauffe. On va quand même fermer les toilettes parce que là, c'est déprimant. Ah! Je dirais pas que j'ai gagné la loterie capillaire, mais c'est pas trop mal. Ils sont légèrement flexibles malgré le fait qu'ils sont lisses et du coup, je peux réussir à leur donner une ondulation naturellement, on va dire, en les écrasant un petit peu comme ça dans mes mains et en mettant une tonne de produits, comme on devrait faire quand on a les cheveux ondulés et bouclés. Pour que la boucle soit bien définie, qu'elle ne soit pas avec des frisottis et tout, il faut mettre la dose de produits. La mousse est en bas. C'est une blague. C'est une blague. J'arrive, bouge pas. Cette mousse commence à arriver à la fin. C'est la Wave Take de Exmondo. C'est une mousse pour les cheveux bouclés et ondulés qui est absolument exceptionnelle. Je l'applique pas avec un peigne, je devrais, mais j'aime pas. Elle forme une sorte de voile par-dessus le cheveu. Il permet du coup de bien définir la boucle. Regardez bien les cheveux ensemble pour qu'il n'y ait pas de frisottis ni quoi que ce soit. On la voit pas, on la sent pas. Les cheveux sont doux, ils sont lumineux, mais ils sont pas crunchy. C'est en bas. Je vais en remettre pour mes cheveux de devant. J'ai tendance à pas en mettre beaucoup, voire pas du tout en racines. Mais là aujourd'hui j'ai envie de voir un petit peu ce que ça pourrait donner. Love is love. Love is love. Eh, c'est pas mal, là vous pouvez voir. Est-ce que vous pouvez voir ce qui se passe? Elles sont tellement belles. Je suis hyper contente du résultat que j'ai avec cette technique et ces produits. Je vais descendre ma carte ici. Je vais aller regarder un peu les photos que j'ai prises puisque j'ai fait un petit photoshoot. Toutes les lumières sont allumées en fait. Il fait tellement nuit. Et la dernière... Là on est officiellement dans le noir. Comme je vous disais, j'étais en haut en train de faire des photos parce que j'ai réalisé un look 100% avec des produits L'Oréal. Vous allez voir bientôt et donc voilà. Puis je voulais prendre aussi en photo mes belles ondulations. Donc j'ai essayé de faire d'autres... Non mais c'est dingue, se dire que mes cheveux, si je les brosse et que je les laisse sécher naturellement, ils sont lisses. J'ai une tonne de travail, j'ai 3 épisodes de Plus Sérieusement à éditer.
je vais jamais pouvoir les éditer toute seule. Je pense que là, il va être temps de vraiment faire ce que je suis censée faire. J'ai la tendance de me dire, il faut que je fasse ça et je le fais pas. Tu sais, il faut que je prenne quelqu'un pour m'aider à éditer les vidéos pour pouvoir me libérer et me permettre d'être plus créative ou voilà, de me mettre sur d'autres projets et tout. Et je le fais pas parce que j'aime trop le faire moi-même. Et que je pense que j'ai aussi la flemme de chercher les gens pour le faire, tu vois. Parce que je suis assez particulière dans ma façon d'éditer les vidéos et je veux que ce soit fait à ma façon, avec mon style, donc je veux le faire moi-même, enfin bref. C'est comme si tu me disais que je pouvais pas éditer mes photos, tu vois, je les prends mais je peux pas les éditer, c'est 70% du fun, c'est d'éditer les photos quoi. J'aime bien, hier j'ai pris ça comme photo. Attends, je l'aime bien, mais j'ai aussi l'impression que ça fait très portrait classique américain, style de portrait que tu vois dans les maisons, tu sais, je sais pas. Si j'ai de la chance, j'ai 15 000 likes sur mes photos en ce moment, mais par contre mes reels, ils dépassent les 300 000 pratiquement chaque fois. Et non, c'est pas vrai. Régulièrement, pas pratiquement chaque fois. Et je sens la pression qu'Instagram est en train d'essayer de me mettre. En vrai, j'aime bien faire des reels, mais c'est pas la même chose parce que le côté créatif... Elle est canon cette photo. Le côté créatif est pas du tout le même qu'en photographie. C'est pas la même chose. J'aime tellement la photographie. Je remets ma musique parce que j'en ai besoin pour éditer. Je m'imprègne du mood, tu sais. On en a une bonne. Elle. Pas mal. Je sais pas. Voilà, j'étais en train de filmer d'autres choses. La teinte de ce rouge à lèvres, arrêtons-nous 2 secondes dessus parce qu'il est absolument merveilleux. C'est le 102 des voluptés Shine, ouais, de Yves Saint Laurent. Je sais jamais sur quel pied danser. Est-ce que ça intéresse ce genre de discussion où je vous parle de comment mes collaborations fonctionnent et tout ça, ou est-ce que ça embête parce que je sais jamais trop enfin bref. Pendant longtemps, les collaborations étaient un sujet touchy et je suis tellement contente de voir qu'avec les nouvelles générations, ça s'est beaucoup plus affranchi parce que voilà, c'est un média comme un autre, c'est un moyen de communication comme un autre et quand c'est bien fait, ça peut être vraiment cool. Mais ouais, cette collaboration avec Yves Saint Laurent, je la trouve particulière parce qu'il vous offre la possibilité d'avoir accès à des soldes qui sont hyper exclusifs parce que c'est via un lien et via un code. Et je trouve que c'est canon quoi. Et ils ont toujours de très belles références soldées. C'est pas juste les teintes que tu veux pas. Il y a vraiment... Enfin, moi à chaque fois je trouve parmi leur sélection mes teintes préférées. Est-ce qu'ils le font exprès? Peut-être qu'ils le font exprès. Je devrais leur demander, tiens. Il faut que je nettoie la maison, les gars. C'est une calamité. Je veux jamais vous donner l'impression que j'ai ma vie... Parce que je reçois beaucoup de messages qui sont tellement mignons et qui me disent « Oh, c'est trop bien, t'as un exemple de vie, de femme, de machin. Get your shit together. » Et together, mais by the grace of God. Mon ego est légèrement flatté que je puisse vous donner l'impression d'avoir ma vie en ordre, mais la réalité c'est que je vis quand même dans un beau bazar et qu'on est plus ou moins au jour le jour, mais on s'éclate. J'ai une pile de... vaisselle. Comment ça s'appelle? Dans mon lavabo. C'est continu. Et mon linge, maman... Les 3 semaines que t'étais à la maison, c'était formidable. J'avais oublié à quel point est-ce que je déteste faire la lessive. Oh. Non mais, c'est un truc de malade. Il fait nuit, il est 3 heures. On s'habitue bien trop vite à 2-3 jours de soleil. Non mais les gars, je ris tellement en fait là parce que je me dis c'est à ça que je ressemble quand j'ai mon casque et que je chante et que je danse et qu'on n'entend pas le son. C'est à ça que je ressemble. J'ai honte de moi. L'idée aujourd'hui, c'est que je vais faire une énorme purge de tout ce qu'il y a ici. On a l'impression qu'il y a beaucoup de trucs, Mais c'est surtout parce que c'est dans des boîtes qui sont empilées, dans des boîtes qui sont posées sur des boîtes. Voilà, donc on va déguerpir tout ça, on va purifier ça, toutes les choses qu'il y a là, tout ce qui est sac, chaussures, etc. Ça va se retrouver dans mon dressing. De cette manière, je pourrais organiser un petit peu plus tout ce qui est skincare, make-up, trucs, produits capillaires, tu sais, les trucs que j'ai en gros. Je pense que je vais opter pour des paniers parce que de cette manière, je pourrais juste poser par catégorie les trucs et ce sera très simple.
Il n'y a pas énormément de choses parce que des produits make-up, j'en ai largement plus autant que j'en ai eu tout avant. I'm Mr. Brightside. Je vous laisse deviner. C'est de ma faute, je l'ai laissé traîner au lieu de la rebrancher. C'est reparti, dans 1 heure ce sera prêt. J'ai des boutons qui m'ont poussé là le long du front. C'est inadmissible. Je mets ma musique en pause pour ne pas gueuler et ne pas gaspiller la chanson. C'est Mr. Brightside de The Killers, donc t'imagines que je suis à fond. On voit déjà un petit peu plus clair, c'est quand même mieux. Tout ça c'est de la donation. Ben, j'attendais que maman et qu'Elsie elle passe. Et puis après, ben là maintenant j'ai pas eu encore le temps de vider tout. Je suis essoufflée. Sur cet angle là, waouh. Bon c'est pas que l'angle hein. Ouais. Beaucoup de make-up, j'ai toujours essayé de m'en débarrasser lorsque je ne pouvais pas l'utiliser. Ces derniers temps avec Covid ça a été très compliqué. Là, parce que nous sommes enfin, je trouve, à la fin, tu devrais pas dire ça, tape sur du bois, bah. Pour moi on est à la fin de la pandémie, ce que j'ai envie de faire c'est de faire une sorte de cocktail avec mes copines et leurs copines et leurs familles et je m'en fous, juste viens nombreux pour me débarrasser de tout ça. Musique, hors d'œuvre, alcool et prenez tout le make-up que vous avez envie de prendre. C'est ma dernière idée en date pour me débarrasser du make-up que j'ai en trop. Il y a 2 ans de ça, j'avais fait j'avais envoyé des emails à toutes les mamans de la classe de Piot et elles pouvaient remplir un formulaire m'indiquant ce qu'elles avaient besoin, leur teinte, machin bidule. Ça j'avais fait quand même une dizaine de goodie bags bien remplis et tout et ça avait tellement plu. Ça commence à avoir de l'allure. J'ai tellement honte de vous montrer ces pièces que je peux accumuler comme ça de bordel. Mais écoutez, c'est la vraie vie quoi. J'aimerais faire un set de photos avec cette perruque-ci et j'ai pas eu encore le courage de le faire, je ne sais pas pourquoi, j'ai peur que le rouge ne m'aille pas, alors du coup je ne mets pas la perruque sur ma tête, non mais n'importe quoi. Et j'avais fait des belles boucles aux doigts et elles sont toutes en train de retomber. Connerie absolue. Je sais pas encore exactement comment j'ai envie d'organiser mon make-up parce que j'étais en train de réfléchir à les organiser par marque plutôt que catégorie parce que la plupart du temps maintenant lorsque je travaille avec des marques c'est plutôt sur des projets Instagram t'es en train de tourner où ils me demandent de faire une vidéo complète avec la marque, donc moins de micmac tu sais de marque. Bref, on verra bien, mais c'est ce que j'ai en tête. Parmi les nombreuses choses étranges que j'ai chez moi, cette pignata licorne de Too Faced que j'ai toujours gardée en me disant qu'un jour on me ferait un anniversaire avec quoi. Ma fille va avoir 7 ans, ça fait 5 ans que je l'ai. Cette année on s'en sert, ok? Cette année. Oh boy. Jacques Mou, j'ai dit que j'allais le garder celui-là. Alors que je regarde de me débarrasser d'un autre jean. That's too heavy. What are you doing? I'm done. And then I packed up some stuff because I'm going on fairy vacation. Wow, that's cool. Yeah. Alright, well I need to go check your room then. Hey, before I go on my fairy vacation, Mm-hmm.
Regardez ce que je viens de retrouver en nettoyant. Un rouleau complet, long. Je m'exaspère. Oh my gosh! Waouh! J'ai un sol. Ça s'est enfin calmé. On a passé la matinée en alerte tornade. J'étais en train d'éditer le prochain épisode de Plus sérieusement toute la matinée. Et là, je me suis dit qu'il fallait quand même qu'on... Attends, je te mets sur trépied en fait, c'est ça le bordel que je suis en train de faire. Donc, j'avais envie qu'on s'assoie et qu'on discute. J'avais pas prévu de faire ça en fin de vidéo, j'avais prévu de vous montrer plus, de vous parler un peu plus de mes cheveux et de vous montrer une sorte de coiffure que je fais, enfin bref. Ça c'est mes cheveux là maintenant tout de suite, tu peux voir à quoi ils ressemblent, ça ressemble pas à grand chose parce qu'ils sont pas faits. Mais les mèches... C'est pas ce que je voulais. Une autre conversation pour une autre journée parce que j'ai pas envie d'en parler aujourd'hui, il pleut. Donc mes cheveux sont dans une... C'est pas une queue, c'est une pince, mais que ça rime, tu vois. Le truc dont j'avais envie de vous parler, c'est qu'en 2022, il va y avoir beaucoup de changements sur la chaîne. Lorsque je vous en ai parlé au début de ma reprise de vidéo, j'avais pas encore complètement décortiqué comment j'allais faire tout ça. J'ai toujours imaginé en fait ma chaîne comme sur le même modèle en fait qu'une chaîne télévisée, c'est-à-dire que sur une chaîne M6, tu vas avoir autant de différentes séries et dans ces séries il va y avoir autant de différents épisodes et quand la série elle est finie, et ben t'en as une autre ou peu importe. Et moi l'idée c'est vraiment de pouvoir me donner l'opportunité d'avoir ce genre de catégorie, ce genre de série. Sur la chaîne, de vous présenter donc un contenu qui est plus complet, qui est plus à mon image parce que c'est vraiment toutes les déclinaisons de ma personnalité ou ce que j'aime faire ou peu importe. Enfin voilà, les vlogs ne bougent pas, l'idée c'est toujours d'en avoir un tous les mercredis, ce sont les vidéos qui comptent le plus pour moi puisque ce sont les vidéos qui sont les plus personnelles et avec lesquelles je peux vraiment partager avec vous de la façon qu'on l'a toujours plus ou moins fait. Pendant un moment ça s'est déplacé dans les commentaires et là j'ai envie de continuer à avoir ces conversations avec vous et cette relation. C'est une blague, ça a arrêté d'enregistrer, je sais même pas quand. Donc deuxième chose, deuxième émission, plus sérieusement. Plus sérieusement, pendant un moment je me suis demandé si jamais j'allais pas le mettre sur une autre chaîne et puis finalement j'ai pas envie. Voilà, tout simplement. Ça va être mis sur podcast. Ce qu'il faut savoir aussi sur Plus sérieusement, c'est qu'à l'intérieur de cette série, il va y avoir des épisodes qui vont être très différents. C'est-à-dire que je vais avoir des épisodes avec un invité, des épisodes où je suis seule et des épisodes où je suis avec des abonnés, que ce soit via message audio ou via des questions qui m'ont été envoyées comme ça. Donc, je sais pas exactement comment je vais m'y prendre pour faire fonctionner cette troisième catégorie de Plus sérieusement, mais j'ai toujours eu envie de vous faire participer à cette conversation, de pouvoir avoir un moment où on peut papoter de choses et d'autres réellement, et pas de futilité, parce qu'évidemment c'est Plus sérieusement, donc c'est pas un truc pour te donner des conseils sur comment appliquer ton rouge à lèvres ou qu'est-ce que tu dois porter comme fringue, etc. Non, des questions plus profondes, des questions sur la vie en général, sur le monde, sur toi, sur les questions que tu te poses, les questions que je me pose, enfin vraiment juste une conversation comme ça qu'on a avec ses meilleures meufs, tu sais, existentielles à 3h du matin. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que je veux. Troisième émission, on est avec Émilie, puisque j'ai envie de reprendre mes vidéos cuisine, mais j'ai pas envie de les reprendre seule parce que c'est pas aussi convivial que j'aurais voulu que ça le soit. Et que pour moi cuisiner c'est cuisiner avec quelqu'un parce que je trouve que c'est... La cuisine et le relationnel ça va... je fais des gestes. Ça va main dans la main. Et Émilie, vous allez l'adorer. Cette femme est juste tellement chouette. Elle est humble. Elle est, hyper empathique et tellement bienveillante et vraiment juste une très belle personne. Donc ça, c'est les 3 premières catégories de vidéos. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Absolument. Je compte mettre des petites vidéos, vous savez, un peu comme des vidéos mode ou des vidéos un peu plus beauté. Donc il va y avoir des petits milli-mélos, des petits passages comme ça d'autres vidéos qui seront entre les grosses catégories, on va dire. Mais en soi, c'est ce que j'ai envie de vous présenter pour 2022. J'ai tellement la dalle les gars, c'est abusé. Putain, la batterie elle est déjà en train de chauffer. Meuf, il fait pas froid, mais j'imagine pas, tu tiendrais pas à côté là toi.
Parce que tu sais que Coachella, en vrai, c'est pas si glamour que ça, ok? Moi, j'ai dormi dans une tente et il faisait chaud à 8h du matin, genre 50 degrés à 8h du matin. Je te laisse. Putain, on dirait que je suis toute petite alors que je fais 1m75. Je te laisse. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Like, comment, subscribe, notif, follow. Juste fais tous ces trucs-là qui font vibrer mon petit cœur. Non, mais qui font aussi que je suis pas has-been. On parle de la chute des youtubeuses dans le prochain, plus sérieusement. Voilà, je te fais un petit sneak peek et ça résonne encore en moi, cette conversation. Je vous fais des gros bisous. Peace out. Bye. Subscribe this video on YouTube. We make new videos every Wednesdays. Yeah, every Wednesdays.